La boutique du Monnoeil, toujours sur la route du Monnoeil, et cette fois-ci à l'arrêt numéro 16, un arrêt très important, puisque nous sommes ici dans cette usine neuve, sur les terres de l'un des producteurs de Monnoeil de Tahiti les plus importants de Polynésie française, le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud, là même où est réalisé le Monnoeil de la marque Comptoir des Monnoeil que vous connaissez bien. Nous sommes dans cette magnifique cocoterie à Papara, ciel couvert comme souvent ici parce que c'est une région pluvieuse mais donc très généreuse en fleurs de tiare et autres ingrédients permettant de réaliser les petites merveilles qui se trouvent, comme par exemple là, sous ces séchoirs où il y a des fleurs de tiare en train de sécher et des noix de tamanou. Et on s'affaire déjà, il est 7h30 du matin. Je vous montre l'arrière-cour car il s'y passe des choses très intéressantes. Et nous allons rencontrer tout à l'heure Olivier Touboul qui va nous expliquer tout ce qu'il réalise ici. Donc en fait ça c'est ce qu'on appelle en tahitien le puruhati, la noix de tamanou. Donc c'est récolté dans les îles et principalement les îles coralliennes, le produit pousse bien là-bas. Donc c'est le stock actuellement qu'on a de puruhati. Donc on traite environ l'équivalent en tout cas de 40 tonnes de puruhati par an ici dans l'usine. Donc on part de cette noix qui contient une amande, donc quand on secoue on sent bien l'amande à l'intérieur. Donc cette noix elle doit être ramassée à l'état de sec, en tout cas, elle doit avoir une peau ou sans peau, donc il peut y avoir différents aspects, plus lisses ou moins lisses, ok. Donc elle peut avoir différents aspects. On va l'introduire dans une machine qui est un concasseur, donc là on fait un tant soit peu appel à une machine pour éviter trop d'efforts, parce qu'il faudrait le faire au marteau sinon. Donc à l'intérieur de la noix, on a une amande. C'est une amande fraîche d'ailleurs, précisément. Cette amande fraîche, comme le coco, tant qu'on ne le sèche pas, on n'a pas d'huile à l'intérieur. Donc il va falloir sécher l'amande pour obtenir de l'huile. Donc on va la sécher en 2 étapes. Alors Papara n'a pas la réputation d'avoir beaucoup de soleil. On a la chance cet après-midi qu'il y en a. Mais quand il n'y en a pas, on fait appel à notre four, un peu comme un boulanger. Donc on a un four à air chaud dans lequel on met nos amandes qui commencent à brunir un petit peu. L'idée c'est d'éliminer de façon excédentaire l'eau qui est à l'intérieur pour éviter que l'amande refroidisse. Et donc c'est alimenté par des combustibles. Alors combustibles très souvent des déchets. Donc c'est des déchets de tamanou qui sont situés ici. Donc c'est de la poudre de graines qu'on récupère et au lieu de la Génial, génial. On l'utilise comme combustible, mais on fait appel aussi à du bois classique. Et pour continuer la présentation du tamanou, on va aller sur les séchoirs comme ça. Donc ici, on va découvrir la graine de tamanou. Ah, magnifique. Une fois qu'elle est passée dans le four. Magnifique. Voilà donc. Elle est pratiquement à maturité parce qu'en fait, on commence à voir de l'huile se former juste à la surface. Ouais. Juste ici. Donc dès qu'on commence à voir cette huile ou cette résine se former, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'avoir terminé le travail de séchage et de formation de